Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale carte. Alors cet après-midi, pour vous raconter un petit peu ma vie, j'étais en visio avec Cynthia et j'ai fait une petite carte pendant ce visio-là. Finalement, j'ai adoré la carte que j'ai faite. Je peux pas vous la montrer parce qu'elle va être envoyée. Mais par contre, je me suis dit, pourquoi pas la reproduire, hein, me baser sur la même base, sur le même procédé, mais dans un autre thème. Et comme je n'avais pas encore de carte d'Halloween pour cette année, je me suis dit, c'est parti, c'est le moment, je vais vous faire une petite carte d'Halloween. Donc, pour gagner du temps, comme en ce moment j'essaie de faire des vidéos pas trop en avance rapide, du coup j'ai préparé la base en fait. J'ai préparé mes papiers, mes embellissements, mes colorisations, pour gagner du temps. Et du coup, pour faire cette carte, donc déjà je vais vous la présenter, enfin vous donner l'idée. En gros, c'est une carte en U qui pourra se poser ainsi. Ici, on va mettre un papier sur le bas, mais en gros, c'est une carte qui peut être posée sur un buffet. Et le principe, c'est faire une scénette à cet endroit-là et la décorer. Et l'avantage de cette carte-là, même si elle semble en 3D, c'est que quand on aura collé notre petite bandelette sur le bas, tout simplement, elle sera complètement plate et du coup, elle peut être envoyée au format lettre. Donc déjà, il va vous falloir un premier papier. Ce papier doit faire alors 12 de haut sur 20 cm de long. Sur ce papier-là, il va falloir faire 4 plis. Un premier pli à 4 cm, un second pli à 6 cm, un troisième à 14 cm et un dernier à 16 cm. Ce qui nous fait en fait des petites bandelettes ici de 4 cm. Les petits pour la profondeur, ça fait 2 cm. Et ici, on a 8 cm pour faire notre scénette. Ensuite, il va nous falloir alors 2 bandes de papier. Une sur, la deuxième, je vous avouerai, c'est la plus petite. Je ne sais pas encore si on va s'en servir. Mais dans tous les cas, la première, c'est sûr, elle va servir. J'ai mis pause le temps de réfléchir, pardon, et du coup les 2 bandelettes vont servir, et elles devront faire alors 4 cm pour la première sur 16, et la seconde devra faire 3 cm sur 16. Voilà, ensuite j'ai préparé quelques découpes, donc là c'est des dies que j'avais eu sur In Love Art, donc tout simplement une scénette en gros de cimetière, pardon. Une toile d'araignée, je ne sais pas si ça va me servir, mais je les ai. J'ai sorti mon die bout de 4 en scrap. Et surtout cet après-midi, pendant notre visio, j'ai tout simplement fait des colorisations. Je vais vous les montrer. Donc ça, je vous le montre pas en vidéo, je les ai fait au crayon de couleur. Et ensuite, j'ai utilisé, comme d'habitude, mon White Spirit sans odeur pour affiner la colorisation. Et donc, ces tamponnages-là que j'ai colorisés et découpés, ils sont de chez 4 en scrap aussi. Et c'est la planche La Magie est dans l'air. Je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Et tout simplement, je m'en suis servi pour ma carte. En plus, il va vous falloir 3 autres papiers. Donc, c'est les papiers en fait unis qui seront sur les 3 pans de ma carte. Là, je vous avouerai que les mesures, je les ai pas forcément. J'ai enlevé 4 mm en fait, par rapport à la taille qu'il y a ici. Donc, voilà pour la première partie. Et donc, du coup, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va prendre nos 2 bandelettes, celles qui vont sur les côtés. Et on va, en gros, le rendre un peu moins uni, notre papier. Et on va venir y faire des petits tamponnages. En fait, je vais tamponner les petites potions un peu partout, en ton sur ton. C'est pour ça que j'ai sorti en fait mes encres violettes de chez Artemio. Donc je vais sortir mes tampons. Donc en fait j'ai 3 potions. On va s'en servir. On va les mettre un petit peu partout, un petit peu en vrac. Faut pas que ce soit très carré. Je vais juste tester d'abord pour savoir quelle encre je vais prendre. Du coup j'ai choisi, je vais utiliser celle-ci parce qu'elle fait vraiment plus ton sur ton. Donc j'ai la référence si jamais cela vous intéresse. Alors voilà, on la voit. Et du coup, c'est la première tout en haut. Je trouve vraiment qu'elle fait beaucoup plus ton sur ton que les 3 autres. Enfin, que les 2 autres, mais j'en ai tamponné 2 fois. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Je vais prendre tout simplement mes tampons.
Et c'est parti, on va tamponner. Donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose de droit. Vous pouvez très bien même dépasser, hein, qu'on ne voit pas la potion entièrement, bah c'est bien aussi. Hop, on va en faire une à l'envers. Parce qu'en fait, je cherche l'effet où on a l'impression que les potions volent. En gros, il s'est passé quelque chose dans l'atelier de la sorcière et nos petites potions se mettent à voler. Vous allez comprendre pourquoi après. Du coup, voilà ce qu'on obtient. Donc on a vraiment l'impression que c'est un papier à motif, ton sur ton. Ça me plaît vraiment beaucoup et au moins ça va apporter un petit truc en plus, je trouve, à la carte. Vu que ces deux pans-là, on va dire, de cartes, ils seront pas forcément décorés. Donc je trouve que ça apporte un petit quelque chose qui est plutôt sympa. Donc ensuite, on va s'attaquer au fond de notre carte. Donc déjà, ce fond de carte-là, on va venir le décorer. Donc pour ça, j'avais la petite scénette là qui fait effet cimetière. Hop, la grande bandelette, celle qui fait 4 par 16, c'est celle qui va être en bas. Donc je viens prendre ma petite bandelette et je vais faire un petit trait léger pour savoir en fait où est-ce qu'elle va arriver. Et en gros, je ne vais pas décorer là où il y aura la bandelette parce que finalement, on ne verra pas ce qui va se passer en dessous. Et du coup, si je veux positionner tout simplement ma petite scénette, là, mes petites tombes, donc il n'y a aucun problème pour ça. Je ne sais pas encore si je vais les mettre, hein, mais en tout cas, j'y pense. Je vais le faire en fait au niveau de mon petit trait. Comme ça, ma bandelette va venir ici. Et on aura vraiment l'impression que c'est une... que c'est une scénette. Mais je n'ai pas envie d'utiliser l'image du cimetière. Je serais peut-être plus tentée par cette toile d'araignée. Et ici, je mettrais bien mon sentiment, le petit bout là. Ah, ça peut être sympa ça. Du coup, je vais coller ma toile d'araignée. Je vais plus la mettre à gauche. Voilà. On peut laisser sécher et on va revenir là-dessus juste après. D'abord, on va prendre nos bandelettes. Donc celle qui est en haut et celle qui est en bas, voilà, en premier quoi. Je vais venir les positionner. Non, là je suis hors champ. Je viens les positionner en fait à égale distance. Par rapport à la carte, je vais ajouter un petit bout de washi pour en fait les maintenir à la bonne distance. Si jamais vous prenez du papier à motif et que vous reproduisez le tuto de A à Z, donc il n'y a aucun souci. Ça me fait d'ailleurs extrêmement plaisir. N'hésitez pas à m'identifier sur les créations que vous faites, ou vous pouvez aussi les partager sur le groupe, l'atelier de Marine, le groupe, sur Facebook. Donc pourquoi j'ai mis du washi pour séparer correctement mes bandelettes? C'est tout simplement parce que je suis venue faire des petites, des sortes de petites chaînettes, des petites, enfin voilà, des sortes de petites guirlandes avec des petites perles de rocaille. Et on va venir tout simplement, donc je les ai faites d'avance hein, pour gagner du temps. Et en fait, elles vont venir être collées sur les deux. Et en fait, ça viendra naviguer tout simplement
au niveau de la carte. Donc là, j'en ai fait une noire et blanche, enfin noire et violette plutôt. Celle-ci, elle sera au milieu. Et j'en ai fait 2 violettes entièrement. Et celles-ci, elles seront sur les extrémités. Donc pour ça, rien de plus simple. Pour le coller, je vais tout simplement prendre du washi. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Hop! Et ce que je viens faire, c'est que je viens mettre le haut en premier. Alors je vérifie la taille. Voilà. Enfin, le haut ou le bas en premier, peu importe. Hein. Mais une fois que c'est bien tendu, vous venez tout simplement appliquer votre washi. Donc vous pouvez prendre un washi plus court hein, que le mien. Ça évitera le gaspillage. Hop. Voilà. Et on applique le washi. Et comme vous pouvez le voir, une fois que le washi est mis, ça tient bien. Il n'y a aucun problème. On coupe l'excédent du fil de pêche. Et on vient faire pareil, tout simplement, pour les 2 autres, on va dire guirlandes de perles. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est fait. J'ai mis mes 3 petites guirlandes. Donc, je les fais hors caméra hein, pour les 2 autres. Là, je vais tout simplement venir enlever mon washi. Donc, si ça abîme un peu votre papier, parce que votre washi est vraiment bien collant, ce n'est pas grave. De toute façon, ça va être le dos, ça ne se verra pas. C'est pour ça que je vous ai dit, si jamais c'est un papier à motif, il n'y a pas de souci, hein. Mais juste, faudra bien le faire attention et bien le mettre au dos. Et du coup, voilà ce que l'on obtient. Ce sont des petites guirlandes de perles qui bougent. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien le rendu. Et en fait, ce qu'on va venir faire avant de coller nos bandelettes, c'est que j'imaginais, c'est pour ça que je vous ai dit je voulais donner l'impression que les potions elles volaient. Parce que tout simplement, je voulais venir en coller sur mes perles. Et pour ça, je vais prendre ma colle scotch en gel verte. Je vais tout simplement venir mettre un petit point de colle sur ma potion. Au centre, hein, tout simplement. Et je vais venir mettre ma potion et appuyer jusqu'à ce que ce soit sec et qu'elle soit bien collée. Ensuite, vous retournez votre base de carte et vous venez appuyer sur les perles tout simplement. N'hésitez pas à attendre pour bien placer vos potions. Et normalement, vous attendez un petit peu et ça va vite se sécher. Et nos petites potions vont tenir en lévitation sur nos perles. Une fois que c'est fait et que c'est sec, on va tout simplement venir s'occuper de nouveau de notre petite scénette. Petite scénette qu'on va venir coller tout simplement dans le fond de notre carte. Donc pour ça, j'utilise ma colle scotch verte. Mais après, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle ou n'importe quelle double face si vous préférez le double face. Donc une fois que le fond est collé, j'avais fait ma petite marque grise là au niveau du papier du centre. Je sais à peu près où ça va arriver, du coup je vais venir mettre de la colle sur le bas de mes côtés. On peut commencer par un côté d'abord. Donc on prend notre scénette et on vient coller le côté.
On veille à ce que ce soit bien droit. On va faire pareil avec le côté gauche. Je vais faire une petite marque au crayon gris pour savoir jusqu'où je mets de la colle. Tout simplement. Je mets ma colle et après je vais venir adapter mon collage de façon à ce que ça soit un bel angle droit, pardon, au niveau de ma scénette. Je vais vous montrer. Voilà. Je viens mettre mon papier. Et ensuite, voilà, je viens jouer tout simplement avec le papier de façon à ce qu'on ait des bels angles droits ici. Normalement, si vous avez bien coupé votre papier à la bonne taille, il n'y a pas de souci, ce sera bien coupé et normalement le collage devrait se faire facilement. Et comme vous pouvez le voir, on a le début de notre scénette qui se met en place. Là, ensuite, on va venir s'occuper du haut. Du coup, une fois le haut collé, voilà ce que l'on obtient. C'est plutôt sympa, enfin vraiment j'aime bien le rendu. Comme vous pouvez le voir, on peut plier la carte d'un côté ou de l'autre et du coup ça passe sans aucun problème dans une enveloppe. Parce qu'une fois que c'est plié, on n'a plus beaucoup d'épaisseur. On en a toujours un petit peu, mais c'est quasiment rien comparé à cette épaisseur-là. Donc là, les petites potions se retournent de temps en temps. Ce n'est pas très grave en soi. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tout simplement coller nos petites bandelettes. Mais du coup, est-ce que ça fait pas bizarre hein, avec le noir? Non, je trouve pas. Je trouve ça sympa en fait. Je viens coller mes petites bandelettes de chaque côté et voilà ce que l'on obtient. J'aime beaucoup le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et j'aimerais mettre en scène avec ma petite sorcière. Qui s'inquiète un peu en fait parce que ces potions se sont mises à voler. On va en mettre quelques-unes par-ci par-là. On a aussi le chaudron. Son petit chat. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre en fait le petit sentiment. J'ai collé tous mes éléments, comme je vous l'ai montré précédemment, hein, tout simplement. Et donc là, j'ai pris mon die bout, que je trouve vraiment hyper sympa pour les fêtes d'Halloween. Et je l'ai découpé dans du papier miroir violet. Alors... ouais, bon, ça a du mal à faire le focus comme c'est métallique, enfin un miroir quoi. Et du coup, je vais tout simplement venir le coller
Donc je prends ma colle de précision. Et ensuite la carte sera tout simplement terminée. Voilà. Et je vais venir le coller ici, en haut. Je trouve ça plutôt sympa. Ouais, ça me plaît vraiment bien ici. Avec ma gomme spéciale colle. Je vais enlever les petites traces de colle qu'on peut voir par-ci par-là. Parce que oui, ça arrive de faire des traces de colle. Et voilà ce que donne la carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, ben, j'adore. Je suis vraiment fan, j'aime beaucoup le rendu. Et je pense clairement que c'est le type de carte que je vais reproduire assez souvent. Pourquoi pas pour les fêtes de Noël d'ailleurs. Et avant de vous quitter, je vais juste utiliser un Crystal Drops, le Raspberry Pink. Et je vais venir tout simplement faire quelques petits dots. Donc je vais faire un essai à gauche. Donc c'est un joli violet métallisé. Qui est plutôt sympa. Et voilà, une fois après, après avoir fait mes 3 petits dots, voilà ce que donne la carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma petite carte, si elle vous a plu ou pas. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!